Bonjour et bienvenue dans cette première réflexion libre, une émission où je me contente d'improviser en face cam, histoire de parler avec vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par un sujet léger qui au final ne nécessite pas beaucoup de réflexion puisque je vais surtout balancer beaucoup d'évidence sur quelque chose qui est pourtant pas si évident. La création de son système dans le cadre de la création d'un jeu de rôle. Et déjà, je me rends compte que je ne devrais pas improviser, puisque c'est déjà très mauvais comme intro. On enchaîne. Tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai aucune légitimité particulière pour m'adresser sur ce sujet, étant donné que je n'ai à mon actif que la création d'un seul et unique jeu de rôle, qui n'est pas encore publié. Même s'il est, en soi, quasiment fini, hein. Il n'y a plus qu'à fignoler un peu la tronche des fiches de personnages, certaines illustrations... Mais voilà, vous voulez des conseils avisés? Allez plutôt voir la chaîne de Maillard ou une autre chaîne. Je mettrai 2 liens en description avec des vidéos qui seront plus utiles que la mienne. Ne restez ici que si vous voulez voir de la piètre qualité de contenu, c'est ça, on va dire ça. D'ailleurs c'est n'importe quoi, on voit les cartons qui passent dans le décor. Bon, bah c'est pas grave. Écoutez, tout d'abord... moi, je vais vous parler de la plus grosse difficulté, ou de la plus grosse plutôt désillusion que j'ai eue quand j'ai commencé à créer mon JDR. En ce qui concerne le système, il est très intuitif dès le début de vouloir le système parfait. Par système parfait, qu'est-ce que j'entends? J'entends un système... Quand on a joué un peu au jeu de rôle, comme moi, quelques années avant de se lancer dans la création de son propre jeu de rôle, on relève les défauts des autres jeux de rôle. Il va y avoir un système qui va être un peu trop compliqué pour nous, qu'on va pas réussir à assez bien prendre en main et qui va du coup nous casser dans l'immersion de l'univers. Un autre système au contraire qui va être trop simpliste et qui va pas permettre d'exploiter le plein potentiel des pouvoirs qu'on voudrait développer. Et du coup, on en a marre d'être freiné par ce système qui est trop simpliste et qui permet pas vraiment de faire grand chose à part des actions simples. En même temps, d'autres systèmes on va les juger pas assez complets, parce que voilà, ils auraient dû couvrir plus de choses. Puis d'autres systèmes sont peut-être au contraire trop complets et comment je dirais ça, au final essaie de tout régir, absolument tout, sans permettre la moindre petite digression, la moindre petite adaptation de la part des joueurs ou du MJ, et du coup, le premier réflexe qu'on va vouloir avoir quand on va faire son système, c'est du coup un système qui serait à la fois simple, intuitif, complet, réaliste, permissif, donnant de grandes libertés aux joueurs. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Facile à prendre en main, mais couvrant tout type d'interaction. Bref, vous avez compris un peu l'idée. On veut absolument tout. Personnellement, moi, les premiers jeux de rôle sur lesquels j'ai vraiment fait des campagnes qui ont duré longtemps, et les systèmes qui m'ont le plus inspiré dans la création de mon système personnel dans mon jeu de rôle, c'est WoD, donc World of Darkness, pour ceux qui ne connaissent pas, donc avec loup-garou, vampire la mascarade, qui est notamment très connu, mais c'est pas le seul vampire, mage, hunter, etc., etc., et donjons et dragons, que je ne vais pas présenter, franchement, ceux qui connaissent le jeu de rôle normalement, même ceux qui ne connaissent pas le jeu de rôle, j'ai envie de dire Donjons et Dragons, je ne vais pas vous faire l'offense d'une présentation. World of Darkness, pareil, j'ai envie de dire, renseignez-vous, on n'est pas là pour ça. Si vous voulez de la vulgarisation sur le jeu de rôle ou de la présentation d'univers de jeu de rôle, éventuellement demandez-le en commentaire. Je peux m'improviser comme ça, une petite émission où je fais découvrir un univers, ça peut être marrant. Mais du coup, il y a notamment une chose qui m'a... En fait, en réalité, il y a bel et bien 2 choses qui m'ont beaucoup gêné,
Et c'est surtout côté Donjons et Dragons que j'ai eu un gros problème, c'est-à-dire que, autant quand je jouais à World of Darkness, quand j'étais à fond dessus, je pensais pas encore création de jeu de rôle, je pensais joueur, et du coup, il y a pas mal de choses qui m'embêtaient, notamment sur le développement des pouvoirs. Au final, on créait pas beaucoup ses propres pouvoirs, c'est le jeu qui proposait des pouvoirs, c'était à nous de les accepter ou pas. C'est un choix. Clairement, ça dépend si l'univers se veut plus narratif, et du coup, le joueur évolue dedans, ou si le jeu se veut plus interactif. Et là, c'est le joueur qui fait évoluer l'univers. C'est un choix, c'est pas nécessairement un défaut. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup déplu. Je vais baisser ça. Il y a une chose qui m'a beaucoup déplu dans Donjons et Dragons, par contre, c'est la notion de défense. C'est-à-dire que, pourtant je me rappelle, il n'y a qu'une seule et unique capacité de défense, qui est calculée sur la fiche de personnage. Le problème, c'est que c'est la totalité de ce qui est défensif. Alors ça peut paraître con ce que je suis en train de dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui est spé agilité et quelqu'un qui est spé en gros, enfin qui s'équipe d'une armure lourde. C'est-à-dire que pour deux personnes qui ont une capacité de défense, je vais dire de 15 au pif, ben si l'attaque d'en face ne passe pas la valeur de 15, en gros que tu esquives l'attaque ou que tu l'encaisses, ou même que tu la bloques ou que tu la dévies, tout ça c'est purement de la narration que le MJ est libre d'incorporer ou pas à la scène. Et du coup, c'est libre à l'interprétation des joueurs au final. Dans le sens où tu peux jouer un elfe, avoir une amulette de résistance. Moi notamment, c'était l'un de mes persos sur D&D, parce que j'ai joué beaucoup de persos différents sur D&D. Un de mes persos, c'était un elfe, qui avait une amulette qui augmentait sa résistance, qui était l'équivalent d'une armure, alors, je sais plus, ça devait pas être intermédiaire, ça devait être légère. Et en gros, d'un point de vue systémique, tout se passait vraiment comme si j'avais une armure. Comment dire ? C'est-à-dire que je pouvais pas faire le choix d'esquiver l'attaque ou de l'encaisser et de me la prendre de plein fouet. Vous allez dire, c'est qu'un détail, c'est narratif, comme tu l'as dit toi-même, c'est libre d'interprétation au joueur, donc si tu veux décider que ton elfe en fait il esquivait tout, et que c'était pas grâce à son amulette, tu pouvais dire dans ta tête, ben il esquive tous les coups. Oui mais non. J'aime pas beaucoup cette option parce que le problème c'est que pour moi, moi je fais pas nécessairement le parti pris du réalisme. Mais j'aime bien qu'il y en ait un peu, qu'il y ait un peu de physique, si vous voulez, moi, dans mes univers que je crée, dans le sens où, si le mec en face, c'est un bourrin, mais genre un bourrin vénère, il va te taper très fort. Si tu décides d'encaisser le coup, même si les dégâts passent pas l'armure, tu vas avoir des malus. Genre, tu vas être un peu repoussé, tu vas être étourdi peut-être, ou alors, tu seras légèrement blessé, mais moins blessé que si t'avais pas encaissé. Tandis que esquiver, le mec en face peut taper aussi fort qu'il veut, si t'esquives l'attaque, tu l'as esquivé, tu l'as pas prise, point. En face, c'est à lui d'être plus rapide. Et ça, dans Donjons et Dragons, il n'y a pas cette notion de rapidité, il n'y a pas cette notion de dégâts d'encaissement, de dégâts de choc au final, de dégâts contondants en fait. Et contondant, je ne sais plus, j'ai un trou, il est beaucoup trop tard pour que je tourne cette vidéo. Et du coup, moi c'est ce que je voulais. Je voulais un système ultra réaliste. Mais en même temps, parce que évidemment quand on commence on est un peu utopiste, son jeu de rôle, je voulais un système excessivement simple à prendre en main. Parce que moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les calculs de tête. Le calcul mental, je n'y arrive pas. Peut-être que je suis dyscalculique, ou peut-être que juste je suis très mauvais élève. Toujours est-il que je ne calcule presque rien de tête, et du coup quand j'ai commencé à jouer au jeu de rôle avec plein de dés et des sommes qu'il fallait additionner, très vite j'ai été perdu, je ne vais pas m'en cacher.
Et du coup, j'ai été souvent freiné, notamment dans mes premières parties, hein, lors de ma première année de JDR, après je me suis habitué, mais souvent j'ai été stoppé dans mon immersion dans l'univers parce que j'étais plus dans mon personnage, j'étais trop occupé à compter mes points, mes modificateurs, mes bonus, mes malus, compter les dés, tout ça, à chaque fois qu'il fallait faire une action, à chaque fois qu'il fallait donner une valeur au MJ. Du coup, je voulais pallier à ce problème pour les gens comme moi, en créant un système qui serait ultra simpliste, qui serait ultra facile à prendre en main, et là vous commencez à voir le problème, c'est-à-dire je voulais la chose la plus simple et la plus lisse possible, mais en même temps une chose beaucoup plus réaliste physiquement que ce qu'on me proposait à l'heure actuelle. Il s'est avéré que ça n'était pas compatible. Bah, j'ai failli dire à la grande surprise générale, mais seulement à la mienne en fait. Puis pas tellement en fait, quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit bah oui c'est évident, connard. Du coup, voilà, pour ceux qui se référeraient à ma vidéo pour apprendre à créer son JDR, ce qui est je le rappelle une très mauvaise idée, sachez qu'il faut savoir établir du coup des priorités dans son système. Vous ne pouvez pas vouloir du réalisme et du simplisme en même temps. Ou alors c'est que vous êtes un génie ou que je suis exceptionnellement con. Il y a aussi une autre chose que j'évoquais tout à l'heure, qui de prime abord paraît plus un souci... Comment dire ? Vous allez comprendre. En gros, tout à l'heure, j'ai évoqué en gros ce qu'on va appeler la flexibilité de l'univers. C'est-à-dire, est-ce que ce sont vos joueurs qui vont évoluer au sein d'un univers déjà écrit, ou est-ce que c'est vos joueurs qui vont faire évoluer l'univers ? De prime abord, ça semble être un souci en tant qu'auteur, en tant que quelqu'un qui écrit ses scénarios, quand vous êtes en train de créer le jeu de rôle évidemment en dehors du système, sinon vous créez juste un système, hein, ça se fait très bien, mais si vous créez tout un JDR, il faut aussi créer l'histoire, les scénarios, les PNJ, tout ça. Et du coup, il y a une question qui va être importante non seulement d'un point de vue vous de l'auteur, mais une question aussi qui va être importante du point de vue du système, des jets de dés, des compétences qui vont être possibles, des pouvoirs si jamais il y en a, des interactions en fait avec le monde. C'est-à-dire que si c'est un univers qui est déjà bien établi, bien régi, bien carré, et que les joueurs doivent forcément suivre l'histoire et l'évolution que vous leur avez préparée, dans le système, il faut que toutes les compétences soient prêtes. C'est-à-dire que, un peu comme pour Donjons et Dragons, vous devez avoir une liste de tous les pouvoirs existants. Vous devez avoir une liste de toutes les compétences existantes. Vous devez, en fait, chaque action, chaque interaction que le joueur va être amené à avoir avec l'univers doit être déjà décrite dans votre livre de règles. Alors évidemment pas prédéterminé, il faut laisser le GD ou autre système, hein. Il y a d'autres systèmes que les GDD pour décider dans le jeu de rôle, hein. Moi je suis quelqu'un d'assez classique, en plus j'adore le D10, donc tout est tiré avec des D10 dans mon système, mais libre à vous de choisir ce que vous voulez. Et que disais-je ? Oui, du coup le problème c'est que si vous avez la patience de le faire, et si vous voulez vraiment que votre univers ne bouge pas, ou alors bouge uniquement dans la décision que vous, auteur, avez décidé, il faut que du coup, toute interaction soit à l'avance prise en compte. Et il faut que du coup, chaque interaction soit envisagée à l'avance par vos soins. Là où dans un autre type d'univers, ça va être aux joueurs de s'approprier l'univers. Qu'est-ce que j'entends par s'approprier l'univers ? Pas un univers qui n'a pas d'histoire, pas un univers dans lequel les joueurs vont devoir créer l'histoire, mais un univers qui va laisser une part à la créativité des joueurs, en collaboration avec le MJ. C'est un type de gameplay que j'ai découvert avec un ami qui a lui-même créé son propre jeu de rôle. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler ici, puisqu'il compte lui-même le publier, je ne sais pas s'il en discute déjà avec une maison d'édition, mais il compte le publier, donc je vais pas en gros, je vais spoiler ni l'intrigue ni le système, mais en gros, sur le principe, comment ça marche,
C'est-à-dire qu'il y a bel et bien une histoire. Il y a bel et bien une trame narrative à suivre, à laquelle les joueurs ne peuvent pas forcément échapper. Mais déjà, les destinations ne sont pas imposées, dans le sens où c'est pas le MJ qui va vous trouver une excuse pour dire « Oui, alors puisque tel PNJ vous a donné tel renseignement, vous allez dans tel donjon, vous n'avez pas le choix. » Dans le sens où les joueurs peuvent se déplacer librement sur la carte, évidemment, ils ont des indices qui mènent aux différentes étapes de la quête pour récolter les différents objets. Parce que sinon ce serait vachement long et chiant. Imaginez Skyrim, mais sans les objectifs de quête. Voilà. Ça pourrait être très long. Mais c'est pas seulement dans l'itinéraire, c'est aussi dans les compétences. Dans le sens où, dans ce jeu de rôle, en gros, je dis, bon voilà, j'ai compris comment marche la magie de base dans le système, puisqu'il y a un système qui est propre à la magie. Maintenant, j'aimerais bien développer... jusqu'ici, je savais faire des boules de feu. Maintenant, j'aimerais bien développer un pouvoir qui fait des éclairs. J'aimerais bien tirer des éclairs avec ma baguette. Mais le MJ va pas aller chercher dans son livre... oui, alors tir d'éclairs, ça marche comme ça, tu dois faire autant, tout ça. Non, il y a un système qui est classique, qui est uniformisé pour chaque type de sort, enfin type de magie en gros, mais chacun va être libre de créer ses compétences. Moi notamment pendant une des campagnes sur ce jeu, j'avais un personnage basé sur la physique quantique. Dans le jeu, il n'y avait aucune compétence préexistante sur la physique quantique. Et à un moment, j'ai créé une compétence qui s'appelait réalité relative. Ça marchait comme une téléportation, sauf qu'en vrai, je m'étais pas téléporté. J'avais toujours été là où j'ai dit que j'allais me trouver, dans le sens où, par exemple, à un moment, il y avait un énorme ennemi, un troll, dans un couloir, qui était impossible de contourner, on pouvait pas voler au-dessus, on pouvait pas passer entre ses jambes, on pouvait pas passer à côté, on était obligé de lui rentrer dans l'art et de le combattre, pour passer le couloir. Et moi, j'ai utilisé cette compétence, j'ai dit, non, moi, depuis le début, j'étais derrière le troll, pas devant. Hop, je me suis retrouvé derrière le troll. Et du point de vue des autres joueurs qui jouaient à la même table, j'avais toujours été derrière le troll. Je me suis pas téléporté, je suis pas passé de devant à derrière. J'avais toujours été derrière. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans ce système, et c'est pour ça que je vous en parle, parce que on le voit pas souvent, surtout dans les grandes franchises de jeux de rôle qu'on peut connaître, Donjons et Dragons, Pathfinder, Warhammer, World of Darkness dont je parlais tout à l'heure, ou d'autres. C'est-à-dire que généralement, vous avez un livre avec une liste de sorts et de compétences, c'est à vous de piocher dedans. Sachez que vous pouvez aussi créer un système de jeu de rôle qui permette de créer ses propres compétences et ses propres sorts avec ses propres concepts. Évidemment, le système est uniformisé pour que ça reste jouable et que chaque joueur ne joue pas un jeu différent, mais j'aime beaucoup ce principe qu'un joueur puisse apporter un nouveau concept dans l'univers, parce que le MJ n'étant pas omniscient, n'étant pas nécessairement un génie, peut-être que vous êtes un génie, mais la plupart des créateurs, des auteurs de jeux de rôle ne sont pas forcément des génies, sachez que laisser les joueurs apporter leur créativité à la vôtre, ça peut grandement enrichir un univers. Donc, ce sont quelques évidences pour des gens qui ont déjà créé des jeux de rôle, typiquement Maillard, que j'admire et que je pris un peu comme un héros, qui a écrit pour je ne sais pas combien de jeux de rôle, c'est hallucinant, le travail qu'il accomplit. Typiquement, lui, il doit le savoir, il doit un peu me prendre pour un guignol, mais en même temps, il regarde pas cette chaîne. Mais vous, qui n'avez jamais créé de jeu de rôle de votre vie, peut-être, et qui regardez cette vidéo, je ne sais toujours pas pourquoi, sachez que vous pouvez en effet explorer de nouvelles pistes comme ça, tout comme certaines vidéos vous encourageront justement à privilégier des systèmes qui n'utilisent pas forcément les dés. Certains utilisent des cartes, d'autres des pièces ou des sortes de jetons. Je sais pas quel autre système il peut exister, mais j'en ai déjà vu. J'ai déjà vu un jeu de rôle se jouer avec des jetons et des cartes plutôt que des dés. Alors personnellement, moi j'y ai pas joué. C'était dans le club où j'étais il y a quelques années. Ça se fait. La création est infinie. En tant que Dieu,
dans votre univers. Quand vous écrivez un univers, vous êtes littéralement Dieu, puisque vous êtes omniscient et omnipotent dans votre univers. Sinon, c'est que vous êtes un très mauvais auteur, ou vous êtes un co-auteur, éventuellement. Mais en tant que Dieu, du coup, dans votre univers, sachez que les potentiels créatifs sont infinis. N'hésitez pas à faire appel à des amis, à des joueurs, des bêta-testeurs. En gros, moi, j'ai eu mes joueurs tests, j'ai eu mes scénarios tests pour mon jeu de rôle. Ça a permis de mettre en évidence beaucoup de choses. Ah oui, l'équilibrage. Même si vous pensez vos classes équilibrées, toujours faire des parties tests. Ne jamais directement employer le jeu de rôle pour son but final. Par exemple, si vous prévoyez une campagne avec un certain groupe de potes, ne testez pas le jeu de rôle pour la première fois avec ce même groupe de potes. Moi j'ai failli faire l'erreur, finalement j'ai pris la décision quand même de faire des tables tests, mais heureusement, parce que j'avais une classe qui one-shotait toutes les autres. Je la pensais aussi équilibrée que les autres, parce qu'en fait, j'avais fait en sorte qu'elle tapait très vite, et elle tapait beaucoup, et genre en un round, elle tapait 2 ou 3 fois plus que les autres, mais elle était hyper faible, en un coup elle tombait, là où les autres étaient plus résistants. Le problème c'est qu'en fait, il tapait tellement vite, que s'il avait l'initiative dans un round, il tuait tous les ennemis avant qu'ils aient le temps de le toucher. Du coup, il était littéralement invincible, puisque tous les ennemis étaient morts avant qu'il puisse se prendre le premier point de dégâts. Donc heureusement que j'ai fait étape de test, que j'ai pu rééquilibrer tout, que je l'ai beaucoup nerfé, j'ai monté un peu les autres, tout ça. Parce que si j'avais lancé ma campagne avec ce système-là, que je croyais parfaitement équilibré, et que quelqu'un avait pris ce perso-là, il aurait niqué la campagne en tuant systématiquement la totalité des ennemis. Ou alors c'est un ennemi que j'aurais mis dans un combat comme ça qui aurait systématiquement tué tous mes joueurs. C'est pas bon non plus, ça. Sauf si vous êtes particulièrement sadique. Ça c'est bon, ça. Les MJ sadiques, on aime bien ça. Voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Si vous avez des questions, ça me ferait beaucoup rire que vous me posiez des questions. J'ai toujours publié aucun jeu de rôle, mais n'hésitez pas si vous avez des suggestions de réflexion que je pourrais faire, parce que j'aime bien déblatérer des conneries improvisées. C'est aussi pour ça que j'ai pas sorti beaucoup de vidéos, j'ai du mal à écrire mes vidéos, j'aime bien improviser. N'hésitez pas à liker, à partager, vous abonner, on revient très vite dans une autre réflexion libre, parce que ça du coup ça va débiter un peu plus rapidement que les autres formats de vidéos que j'arrête pas de promettre dans le vent. Et ne vous inquiétez pas, je continue de bosser sur Chronique de Elite. En attendant, portez-vous bien et mangez pas de choux de Bruxelles.